Coucou, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec un nouveau tirage intemporel. Alors j'en profite au début de cette vidéo pour faire un gros bisou à toutes les personnes qui m'ont envoyé un gentil message en commentaire sur YouTube, sur Instagram et en message privé. Et merci pour tous les retours sur les guidances que je fais. Donc c'est gratuit, il suffit de me laisser ton mail et ta question et j'y réponds avec grand plaisir. Voilà, alors au passage, je profite pour dire aussi que tu peux, si tu le souhaites, faire un don sur la chaîne. Il y a le lien juste en dessous. Voilà, voilà. Bon ben, écoute, c'est parti. Aujourd'hui, on a un petit sujet particulier. Voilà, tu as cette personne peut-être dans ta vie, dans ton cœur, dans ta tête, peu importe ta situation, tu te demandes sur quel parcours sentimental tu te situes actuellement. Aujourd'hui, je t'en propose trois et suivant ce que tu vas choisir, tu vas comprendre sur quel parcours tu es actuellement. Donc, il y a la relation d'âme-sœur, il y a la relation karmique et la relation en miroir type flamme jumelle. Alors sache que tu peux choisir un seul des trois objets. Donc tu as un petit donut ici, sur un porte-clés en pâte Fimo, miam miam. Tu as un bisou, pareil en pâte Fimo, petit bisou ici. Et une bague, voilà, une bague en cristal. Voilà, voilà. Alors, sache que tu peux aussi faire deux choix sur trois. Pourquoi? Parce que on peut être, admettons, dans une relation de flamme jumelle et actuellement en séparation et l'un des deux, peut-être les deux avec une âme sœur. On peut aussi être dans un parcours de flamme jumelle et être dans une relation karmique, puisque on est là pour apprendre quelque chose. Mais voilà, sachant que ça va pas forcément durer. Donc juste pour resituer, on peut avoir une âme sœur toute une vie parce que cette personne correspond à beaucoup de critères de la société, de la famille, etc. Ça passe bien et tous les deux font le choix de rester âme sœur toute leur vie. Ok, ça demande aussi quand même pas mal de compromis, il y a beaucoup de conditions, mais si tout le monde les remplit avec bienveillance, eh bien ça peut marcher toute la vie. On peut aussi avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie. En général, les relations d'âmes sœurs sont plutôt douces, ne sont pas forcément prises de tête, et par contre, bon bah c'est pas forcément pour toujours non plus. Ensuite, il y a les relations karmiques. Alors, ce sont des relations qui sont beaucoup plus tumultueuses, mais qui amènent un travail sur soi, qui réveillent des blessures, des choses qui font qu'on apprend, on apprend de cette personne et parfois malheureusement ce sont des relations qui sont toxiques, qui sont très négatives et et bien, qui amènent une transformation à la personne. Et en dernier, on a le parcours de flamme jumelle qui est très très particulier puisque on aurait une seule flamme jumelle et que l'on connaît déjà d'avant dans d'autres vies et que l'on se retrouve toutes les vies pour, pareil, libérer des schémas. euh, le but du jeu, c'est d'arriver à se guérir soi-même. Et quand les deux flammes sont guéries, eh bien, elles se retrouvent. Et comme on n'en a qu'une, bien, en fait, c'est un peu la personne qui nous est destinée. Voilà, voilà. Donc, on peut être dans un parcours à un moment T, euh, dans un des trois, et ensuite, plus tard, passer à un autre ou pas. Enfin, voilà. Et on peut aussi avoir un choix de vie. Et ça, c'est le libre arbitre de chacun. Il ne faut pas l'oublier. Avoir une mission universelle dirigée sur les autres. euh, ou bien d'être un petit peu en retrait, sans forcément être dans une histoire d'amour, euh, courte ou longue, peu importe, parce qu'on a tous le choix. Et le plus important, c'est d'être heureux, c'est d'être en paix et c'est de se respecter soi-même. Voilà, tout simplement. Et d'être épanoui, bien sûr. Bien, fais ton choix. Donc, en fonction de ce que tu choisiras, eh bien, je vais te dévoiler sur quel parcours tu te situes actuellement. Alors, bien sûr,
Attention, c'est une guidance générale. Ce ne sont que des cartes. On est là pour passer un bon moment. Ne prends pas tout au pied de la lettre, vraiment, puisque je te rappelle que tu as ton libre arbitre. C'est toi qui es le magicien, la magicienne de ta vie. Donc, il y a juste peut-être un message pour toi aujourd'hui, tout simplement. Prends ce qui est bon pour toi et laisse le reste, on s'en fiche. Tu es prêt? Tu es prête? Allez, c'est parti! Eh bien, toi qui avais choisi cette alliance, cette bague ici, bague de fiançailles, hein, la bague au doigt, voilà, cette magnifique bague qui brille, eh bien, sache que tu te situes dans un parcours, dans une relation pour l'instant, hein, karmique. C'est-à-dire que cette personne, tu l'as déjà connue peut-être, ou que tu dois passer, on va la mettre ici, que tu dois passer par cette relation pour comprendre des choses, pour guérir et pour avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc on va voir pourquoi actuellement cette personne, en fait, tu dois vivre cette relation qui peut être souffrante, qui peut être toxique et qui même malheureusement peut être nocive pour toi. Ok? Donc ne t'inquiète pas, sache que rien n'arrive par hasard et que tout est positif. Peut-être que pour l'instant tu ne comprends pas, peut-être que pour l'instant tu ne t'en rends pas compte, mais sache que l'issue elle est positive et c'est ça qu'il faut voir. Alors on va commencer avec le tarot des anges gardiens, voilà, qui vont te donner un message pour toi qui est dans une relation karmique avec cette personne à qui tu penses, bien sûr. Ok. Alors, on parle du 6 d'air. Donc, il y a quand même l'espoir d'aller de l'avant, tu vois, l'espoir d'avancer tout en laissant les choses difficiles derrière. On a ici le page d'air. D'accord, quelqu'un en face, peut-être toi, qui est beaucoup dans l'analyse, qui est plutôt froid, qui n'est pas forcément, comment dire, qui garde les choses pour lui. C'est pas qu'il n'est pas sincère, c'est juste que c'est quelqu'un qui est froid, qui peut être distant, qui ne révèle pas facilement ses émotions, ses sentiments. On parle de l'étoile ici, le fait d'avoir la foi, peut-être d'être guidé. euh, voilà, en fait, je ne sais pas pourquoi tu dois passer par là, mais tu dois passer par là. Bon, c'est comme ça. Tu es en train d'expérimenter. Et là, on parle de quelqu'un qui arrive pour toi. Il y a une passion, il y a un confident, il y a quelqu'un voilà, qui est sur ton chemin. D'accord? Donc, on va aller voir plus de précision avec le même tarot. Alors peut-être que cette personne qui arrive vers toi, c'est quelqu'un d'autre. On va aller voir ça. Alors on voit que toi tu as beaucoup d'espoir, c'est ça, de récolter les fruits, l'abondance, l'amour, en fait tout ce qui est le bonheur avec cette personne avec qui tu as cette relation, voilà. Peut-être plus d'abondance aussi, d'indépendance, je voulais dire. Donc j'ai dit 2 fois le mot abondance. Bon, voilà, toi tu as vraiment cet espoir d'avancer vers cette richesse. Ok, on a cette personne
pour toi, elle représente vraiment, eh bien, l'idéal, quoi. C'est le compagnon auprès de qui tu voudrais vieillir. Il y a le petit chien à côté, avec qui tu te sens en sécurité, avec qui tu voudrais fonder un foyer, etc. Sauf que c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Euh, ou alors c'est cette personne qui voudrait tout ça avec toi, hein, qui voudrait se sentir accompli, tu vois, ce vieux monsieur, mais qui, pour l'instant, en tout cas, n'en parle pas, ne le dit pas, euh, se cache un petit peu derrière peut-être des paroles un peu blessantes. Voilà, c'est pas facile et il est plutôt assez froid. Ben, on te dit que de toute façon, tu es protégé. Alors, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Sauf que soit il y en a tellement que tu sais pas laquelle choisir et du coup tu ne fais rien, soit on te dit d'aller ouvrir peut-être d'autres portes ou de trouver d'autres solutions dans ta situation, dans cette relation. En tout cas, euh, tu n'es pas emprisonné. Il y a plein d'autres possibilités. D'accord? Peut-être des possibilités de rencontrer d'autres personnes. Ça, c'est vraiment quand on sent qu'on est dans une relation qui n'est pas faite pour nous, qui nous dérange, qui nous perturbe dans le négatif. D'accord? Qui, au lieu de nous tirer vers le haut, nous tire vers le bas. Et quand on sait qu'on doit quitter cette personne, ça, voilà, on te dit, il y a plein d'autres options dans ta vie. D'accord? Et cette personne qui arrive, alors, ça c'est rigolo. Mais je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui regarde cette vidéo, peu importe, parce qu'on te dit actuellement dans ta relation, c'est une relation karmique. Il y a une petite connotation que tu dois vivre cette relation. Elle n'est pas forcément dans les cartes très toxiques, très nocives, mais par contre, elle n'est pas forcément faite pour toi, cette personne. Ok? Et là, il y a quelqu'un qui arrive vers toi. Ok? Et c'est quelqu'un de ton passé. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà, un ex, une ex. C'est peut-être un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un avec qui tu as grandi. Vous vous êtes perdu de vue. Et vous allez vous retrouver. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant, ce tirage, pour une personne qui est dans cette relation karmique. Euh, et c'est comme si on te disait de garder la foi, l'espoir, même si en vrai tu voudrais te construire avec cette personne. Mais on te dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive là pour toi. Donc j'ai envie de creuser un petit peu. On va prendre le tarot de l'amour ici, pour toi. On va y arriver. Ce sont de grandes cartes, c'est pour ça que ça met plus de temps. Enfin, en tout cas pour moi, pour les battre. Alors, pourrait-on avoir plus de précision concernant ce tirage? Voilà, donc il y a peut-être une rupture qui est en train de se mettre en place. Il y a peut-être une déception. Tu te rends compte peut-être de certaines choses. Toi qui voudrais te construire avec cette personne, mais, euh, mais au final, ce qui est bon pour toi, c'est que ça va te permettre d'acquérir une indépendance et ça va te permettre de te reconstruire. Ok? Là, on a une personne en face qui est très dans le rêve, qui est vraiment rêveur, rêveuse, mais qui ne met pas en place les actions. On a quelqu'un qui est aussi beaucoup dans le mental, donc qui s'imagine des choses, rêve des choses. C'est peut-être toi hein, qui regarde cette vidéo aussi, mais qui ne met pas les actions en place pour aller jusqu'au bout de ses rêves. Ok?
Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, soit c'est toi qui regardes cette vidéo, soit c'est la personne à qui tu penses, quelqu'un qui est très lente à soit s'engager, soit mettre en action ses projets, ses rêves en fait. Parce qu'on peut réaliser tous ses rêves, c'est juste qu'il faut agir. Et cette personne est très très lente à agir parce qu'elle est beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le mental, et finalement bah, ça retarde tout quoi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour toi? Alors, on te dit en fait que tu es guidé. Tu es guidé vers peut-être d'autres options, ouvrir la porte, avoir plusieurs choix, mais ça te fait peur. Pour l'instant, tu es dans la peur de faire quoi que ce soit. Du coup, peut-être que du coup, tu procrastines. Quel mot. Du coup, tu fais rien pour l'instant. Ok, et là on te parle d'une personne du passé. Alors, si tu es une femme, c'est ton empereur, en fait, c'est la personne qui t'est destinée, c'est la bonne personne pour toi. Et si tu es un homme, eh bien c'est toi. Cette carte te concerne. C'est toi qui a peur de sortir de cette situation et parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour toi. Bon, ok, ok. Du coup, on va prendre une carte conseil des anges de l'amour donc, dans ta situation. Toi qui es actuellement dans une relation karmique. Grâce à cette relation, eh bien, tu as beaucoup appris, ça c'est sûr. Déjà sur toi-même. Et ça va t'aider pour la future relation. Tout ce que tu as appris ici, tu vas pouvoir soit le comprendre dans ta future relation, soit le mettre en pratique pour ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est peut-être comme ça que tu vas comprendre, voilà, cette personne du passé, peut-être qu'à l'époque c'était pas le moment et ça le sera, tout est juste en fait. Ça le sera quand toi tu auras travaillé sur toi, cette personne aussi peut-être entre-temps. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Peut-être que actuellement tu te dis que tu restes avec cette personne, tu as peur de quitter cette personne. Pourtant c'est une relation, on te parle d'une rupture, on te parle de quelque chose qui est une rupture déjà à l'intérieur de toi. Il y a des choses qui ne sont pas en accord, tu le sais très bien, mais tu as peur pour l'instant de quitter. Alors, soit c'est toi aussi parce que tu rêves beaucoup, tu rêves de cette abondance, mais ça peut être toi aussi qui a peur d'avancer, de mettre les actions pour aller vraiment chercher cette indépendance. Et pourtant, on te dit, tu peux aimer sans crainte parce qu'il y a un amour qui arrive à toi qui est vraiment qui est bon pour toi, en fait. C'est quand même... je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est quand même super positif. Il y a des situations où c'est pas normal de se sentir mal en fait. C'est pas logique, c'est pas fluide. Et quand les nuages s'en vont, eh bien il y a le soleil. Alors qu'avant il a toujours été là, mais on ne le voyait pas. Et sauf que quand les nuages s'en vont, bien ils laissent place au soleil. Et donc toi c'est ça, c'est travailler sur ces nuages, arriver à sortir de ces nuages pour aller vers le soleil. Et on va prendre une carte des amoureux pour toi, de l'oracle des amoureux aussi. Alors, je ne sais pas, seul le temps le dira. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être que tu avais une question dans ton cœur. En tout cas, la réponse est celle-ci. Seul le temps le dira. J'ai quand même envie d'en prendre une autre, avec un message peut-être un peu plus explicite pour toi.
Voilà, on va prendre le message. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, je crois que ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être que pour l'instant, tu es dans une relation, mais il y a pourtant ton âme sœur, donc une personne qui est vraiment faite pour toi, qui est déjà connectée à toi. Il y a peut-être une personne donc, que tu connais déjà du passé et cette personne, elle est déjà là, près de toi en fait. Voilà, c'est un très très beau message et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à écouter la suite du tirage parce que comme je te le disais tout à l'heure, on peut aussi être parallèlement sur un autre parcours. Alors, pour toi qui as choisi le petit donut, regarde comme il est chou. Il donne envie. C'est le petit instant de gourmandise. Eh bien, sache que tu es sur un parcours en miroir, une relation flamme jumelle où deux personnes s'éveillent en miroir l'une avec l'autre en fonction bien du travail que chacun fait de son côté. C'est une relation qui est tumultueuse aussi, mais depuis le moment où ils se rencontrent, où ils se reconnaissent en fait, parce qu'en fait ils ont déjà été ensemble dans d'anciennes vies, hein, eh bien il y a un travail, un éveil qui se met en place parallèlement, en miroir, et pas forcément en même temps. Il y a des phases où on est ensemble, ensuite on se sépare, on se remet ensemble. En fait, il y a des phases comme ça, avec une relation on-off, qui amène à une complétude chacun dans son coin. Peut-être même avec des grandes séparations de plusieurs mois, années, mais avec une réelle complétude de l'un des deux et des deux à la fin pour se retrouver, fusionner et vibrer un amour puissant, inconditionnel, voilà, puisque on aurait une seule flamme jumelle. Bien, du coup, on va voir pourquoi. Pourquoi tu es dans ce parcours de flamme avec l'oracle, enfin non c'est un tarot, c'est le tarot des anges gardiens. Alors toi qui regardes cette vidéo, si c'est du charabia ce que je te dis, je t'invite à aller voir, bien faire des recherches sur internet et aller voir par toi-même un petit peu avec du discernement, de prendre ce qui te parle ou pas, bien des informations sur les flammes jumelles avec d'un côté le chaser, celui qui souhaite la relation et qui court après l'autre, et de l'autre le runner, celui qui fuit, qui court, qui s'enfuit. Voilà, alors bien sûr, c'est complexe, chacun a sa propre histoire et son libre arbitre, mais voilà, c'est pour toi, pour aller chercher des informations. Alors, pourquoi on parle ici de la Lune? Il y a un rapport avec les intuitions, avec des révélations, avec des illusions, avec des choses cachées. D'accord. Alors, pourquoi on parle de la réussite, du succès, d'une reconnexion à soi, d'accord, et bien le mérite de soi, comment on appelle ça, l'estime de soi. Il y a un travail sur soi pour arriver vraiment à se sentir, avoir confiance en soi et être fier de soi. On parle de... Bon, il y a quelque chose qui arrive assez vite. Ça peut être aussi une communication, beaucoup d'activités que l'on doit gérer en même temps. Bon, on va voir dans la suite du tirage. Et on parle aussi de se mettre un petit peu en repos, de méditer.
de récupérer et d'être en contemplation un petit peu du monde qui nous entoure, voilà, des choses positives de la vie. C'est prendre du recul en fait, hein, et prendre soin de soi. Alors on va... hop, bon, j'en ai mis partout. On va recouvrir ces cartes pour avoir plus de précision. Alors, pourquoi on nous parle de la Lune? Déjà, pour commencer, on parle de la Lune et du monde, on parle de la Lune et de la complétude, de l'accomplissement de soi-même. C'est marrant parce qu'on a la Lune et ici on a la Terre, on a les anges qui enveloppent la Terre, la Lune, etc. Il y a un rapport avec le cosmos parce que on dit que quand on est flamme jumelle, on vient de très loin, on vient d'anciennes vies, d'anciennes civilisations, on vient du cosmos, on est des enfants des étoiles, on est des artisans de lumière et que nos vibrations sont fortes et du coup ça aide aussi à guérir la planète parce qu'il faut savoir que si les êtres humains vibrent plus haut, plus fort, eh bien ça entraîne de meilleures ondes en général et ça aide la planète, ça aide l'humanité entière en fait. D'accord, donc là, peut-être que il y a ce parcours parce que on doit être dans une complétude, en fait on évolue, mais on ne le sait pas. Hein, le fait d'être une flamme, peut-être, ça amène à certaines personnes. Elles sentaient qu'elles étaient sur un parcours d'éveil spirituel depuis très longtemps, les personnes des deux côtés, hein, que ce soit l'homme, la femme, peu importe, hein, le couple, on peut être homo aussi. Euh, le couple de flammes, dans leur vie respective, depuis toujours, en fait, ils se demandent euh, quel est le chemin pour arriver à une vie. Alors, c'est même pas un épanouissement, c'est se rapprocher en fait du divin, c'est d'avoir des réponses aux questions et de trouver en fait les outils pour arriver à se connecter à ce divin que l'un et l'autre savent qu'ils ont en eux depuis toujours en fait. Sauf que avec la société actuelle, avec tout et n'importe quoi, les phénomènes de mode, eh bien tout ça, ça s'est un peu enterré. Voilà, et donc du coup là, pourquoi tu es dans ce parcours? Parce qu'il y a un éveil par les intuitions d'une complétude, d'un chemin de vie en fait, eh bien que tu es censé avoir. On parle d'un succès, alors sur toutes les déceptions, les regrets, les personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé, peu importe que tu regardes cette vidéo, que tu sois chaser ou runner, euh, maintenant tu sais que tu es dans ce parcours en miroir avec cette personne à qui tu penses, que vous soyez ensemble ou peut-être séparés, hein. Euh, dans tous les cas, cette personne, en fait, elle t'aide à chaque fois que tu as euh, une déception, une peine de cœur, elle te met le doigt sur des blessures, et bien derrière tu guéris. Tu guéris et tu arrives au succès. C'est-à-dire tu te libères peut-être des addictions, la dépendance affective, des addictions de consommation, ça peut être ça aussi. Peu importe. Euh, derrière, toutes les peines de cœur, tous ces chagrins, des erreurs que tu as faites, des regrets, eh bien, derrière, il y a la victoire dessus. C'est ça qui est beau dans ce parcours. Et là, on parle du 6 de la Terre. Il y a quelque chose qui arrive vite pour toi. C'est beaucoup de... C'est un partage, du partage, de la charité, de la générosité avec une autre personne, avec ton autre, hein, peut-être, ou peut-être même d'autres personnes, hein. C'est pas forcément cette personne à qui tu penses. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Et pour l'instant, on te parle de prendre du recul par rapport à, eh bien, regarde cette histoire d'amour, de la personne à qui tu penses, parce qu'en fait, vous êtes destinés, vous êtes faits l'un pour l'autre, voilà. Et il y a une réconciliation à venir,
peu importe, vous vous êtes peut-être disputé, il y a peut-être eu des mots, vous avez peut-être mis une distance, une véritable séparation. On voit qu'actuellement, toi ou cette personne est un peu en mode repos, calme, méditation, etc. Mais il y a un retour avec une réconciliation parce que vous êtes faits l'un pour l'autre, ok? Vous êtes flammes jumelles, quoi. Vous êtes un couple destiné. Bien, on va prendre des renseignements supplémentaires avec le tarot de l'amour ici. Même si on a quand même pas mal d'éléments sur ce tirage. Alors, on parlait de, com- de complétude. Et là, on te parle de compétences avec le 8 des arbres. Parce que, en fait, tu es dans ce parcours. Parce que tu as énormément de travail à faire sur toi-même. Il y a peut-être, certains pensent, mais moi aussi je suis d'accord avec cette pensée, que l'on décide de s'incarner sur Terre comme si on avait plusieurs options. Soit tu choisis une vie où tu n'as pas trop t'éveiller, comme ça tu restes tranquille, t'as pas travaillé sur toi, bon, mais dans ce cas-là tu vas retarder ta croissance spirituelle. Soit, eh bien, tu décides de t'incarner et tu vas marquer beaucoup de points d'un coup et tu vas avoir cette croissance spirituelle accélérée. Et c'est plutôt le cas pour les parcours de flammes jumelles. Donc toi, en fait, tu travailles énormément sur toi pour être dans cette complétude, dans cet épanouissement seul, sans personne, sans aucune condition. C'est ça le but de ce parcours. C'est même pas d'être réuni avec cette personne à qui tu penses. Le but de ta vie, c'est un contrat d'âme, c'est d'être vraiment épanoui, seul, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, sans aucune condition, c'est-à-dire sans forcément être... T'as pas besoin d'amour pour exister, pour être heureuse. T'as pas besoin d'avoir un super job. T'as pas besoin de... T'as besoin d'être juste toi, d'être en harmonie avec toi qui tu es. Et puis en même temps de pouvoir bien sûr survivre, t'épanouir et puis guider les autres. Il y a un rapport avec le partage avec les autres. Alors tu es dans ce parcours aussi parce que derrière les épreuves, il y a le soleil. C'est beau là, c'est fort je trouve. On te parle de contemplation du divin en fait. Derrière toutes les épreuves que tu endures, que tu vis, les blessures, les moments douloureux comme ça où tu pleures, hein, c'est pas évident, eh bien derrière il y a une lumière qui arrive pour toi. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est cette lumière. On t'amène vers la lumière. Mais ça, il n'y a que toi et le travail que tu fais sur toi-même qui t'amène vers cette lumière. Parce que tu as toujours le libre arbitre. Si tu ne fais plus ce travail, c'est un choix, mais tu n'es pas vers la lumière. Donc, le but, c'est ça. C'est de travailler sur toi, toujours. Donc là, il y a quelque chose qui arrive vite. Donc une période peut-être où, là on parlait, hein, actuellement, tu es en période de repos, où tu es guidé, entouré par tes anges gardiens, des personnes qui veillent sur toi. Tu vois, c'est la même carte en fait, hein. Et du coup, tu profites de ce moment pour être dans le partage avec eh bien, les proches, la famille, les amis, peut-être même des animaux, peut-être que tu prends soin de toi aussi, tu vois. Et dans ce parcours, on t'apprend à te prioriser, à te privilégier et à prendre soin de toi, à la fois de ton corps, mais à la fois de ton âme. Et par rapport à la réconciliation, bon, bah, il y a toujours la même carte qui revient, le retrait, le retrait, le retrait. Bon, euh, pour l'instant, il y a besoin de se mettre en retrait dans cette situation pour pouvoir prendre soin de soi et pour pouvoir, comment dire, laisser les choses se mettre en place, d'accord? Peut-être que
je ne sais pas si c'est toi de qui l'on parle qui regarde cette vidéo. Peut-être que tu dois laisser faire les choses, être dans un lâcher-prise et juste prendre soin de toi parce que tu as fait déjà tout ce qu'il fallait et que c'est pas à toi d'agir, c'est peut-être à ton autre d'agir. Ok? Donc on va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour. Dans cette situation, un conseil pour toi, il y a quand même 3 cartes qui sont sorties. Se mettre en retrait, se reposer, prendre soin de soi, s'occuper des autres aussi. Alors une carte pour toi, ok, elle est tombée toute seule. On te parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc peut-être qu'actuellement il y a une guérison à avoir par rapport à une enfance, par rapport à des schémas familiaux ou intergénérationnels, des conditions, des choses qui ne sont pas en résonance avec ce que toi tu ressens dans ton cœur et que tu dois traiter ça pour te libérer de ce fardeau pour pouvoir aller vers la personne en fait qui t'est destinée. Ok? Et on va prendre ici, alors c'est comme ça, voilà, l'oracle des amoureux, un petit conseil pour toi ou un petit message, voilà, parce que tu es dans un parcours de flammes jumelles. Donc, est-ce qu'il y aurait un message pour toi? Ah, je croyais que j'avais fait tomber une carte, mais non. Alors, on va la prendre. Alors, on voit une personne qui se repose encore. Voyons le message. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, dans ce message, on t'invite à quoi? À écouter ton cœur et pas le mental, pas les pensées. Peut-être que tu te prends la tête, peut-être tu ressasses des choses. Et en fait, on te dit tout simplement d'écouter ton cœur, parce que ton cœur, c'est ton âme. Et c'est là où est la vérité, c'est là où est ton chemin de vie. Et si tu es dans ce parcours de flammes jumelles, eh bien, tous les deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, il y a forcément des choses à travailler ensemble, peut-être séparément, peut-être actuellement, voilà, vous êtes séparés parce qu'on voit bien que tu es dans ton coin, en phase repos, retrait, pour prendre soin de toi, pour guérir de blessures, peut-être en rapport avec la famille, le passé, l'enfance, et être plus à l'écoute de ton cœur. Voilà, donc c'était la deuxième guidance et j'espère qu'elle t'a plu. Et n'hésite pas à écouter la dernière si tu avais fait le choix ou pas. Je te fais plein de bisous. Salut à toi qui a fait le choix du petit bisou. Le voici qu'il est mignon. Alors peut-être que tu es allé directement sur ce choix. Enfin, sache que tu es dans une histoire d'âme sœur, dans une relation d'âme sœur avec cette personne à qui tu penses. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore ensemble, peut-être ça va pas tarder, peut-être cette personne tu ne l'as pas encore rencontrée. Bon, c'est possible, mais sinon tu regarderais pas cette vidéo, je pense. Quoique, ou peut-être que tu es aussi doublement dans 2 parcours, hein, on a vu ça en début de vidéo. Donc la personne à qui tu penses, eh bien c'est ton âme sœur. Donc peut-être que tu es, c'est possible, aussi flamme jumelle avec une personne avec qui tu as un contrat, mais que pour l'instant, tu es dans une relation où ça te fait du bien parce que tu es en train de guérir des blessures, peut-être liées à ta relation miroir de flamme jumelle, ou donc avec cette âme sœur, tout est fluide, tout est plus simple, peut-être moins vibrant, peut-être un peu ennuyant, mais ça rassure et ça fait du bien
peut-être que ça ne va pas durer toute la vie, quoique c'est possible, si les deux le décident et mettent en place les actions pour que ça dure. Voilà, mais dans tous les cas, c'est quand même quelque chose qui est assez doux. C'est une belle histoire, hein, les relations d'âme-sœur. Du coup, on va aller voir pourquoi. Avec celui-ci, le tarot des anges gardiens. Alors, sache que on peut aussi avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie. Voilà. Qu'on va les aimer différemment, peut-être pareil. Bon, ça, c'est quand on est dans des schémas répétitifs. Okay. Mais voilà, chaque personne est unique et donc on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Donc je répète, hein, on peut avoir plusieurs relations karmiques, voire nocives, toxiques, etc. Elles sont là pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes, pour avancer. Et on peut avoir plusieurs relations d'âmes sœurs, où on est bien, où c'est quand même assez épanouissant. Et on a une seule flamme jumelle. Bon, voilà, voilà. Alors, dans cette relation avec cette âme sœur, pourquoi on fait comme les précédents tirages, on va essayer de répondre. Alors, tiens, on parle d'un éveil, d'une pause, de voir les choses d'une autre façon. Bon. Alors, on parle d'un renouveau, d'une renaissance, une période un petit peu d'analyse de soi. On fait le bilan un petit peu de sa vie et on est dans les réflexions. D'accord. On parle de la reine de l'eau. Une personne qui est fin psychologue, qui prend soin de l'autre, qui est dans l'amour, dans le don. Alors c'est peut-être toi qui regardes cette vidéo, mais ça peut être ton autre aussi. Enfin, cette âme sœur, on est d'accord? Une personne qui a une certaine maturité aussi. Hein, c'est peut-être... bon, on va voir. Et on a le page de la Terre, donc c'est celui qui est un étudiant, il apprend, c'est un apprenti, voilà, c'est ça, il prépare quelque chose, là il a reçu une lettre, il est peut-être admis dans l'université, bon, on va voir. Alors, pourquoi tu es dans cette relation d'âme-sœur? C'est intéressant, parce qu'on dit que pour l'instant... Alors, soit tu es bloqué dans cette relation parce que ça te permet de voir les choses d'un autre angle. Alors, que ce soit ta propre vie, peut-être par rapport à encore une autre personne. Bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas... On te met sous les yeux, enfin toi ça te permet de voir en fait que tu peux avoir un peu tout ce que tu voudrais. On voit une personne ici qui a réussi sa vie, qui a un chien, qui a appris des choses, qui a créé une famille, il y a la prospérité, c'est se sentir en sécurité. Tu es dans cette relation d'âme-sœur parce que c'est une relation sécurisante. Voilà, tu te sens en sécurité. Ok ? On parle d'une renaissance parce que tu as eu besoin de laisser des choses du passé derrière. Tu as décidé de prendre ton bateau et d'avancer vers cette âme sœur, vers ce nouveau départ un petit peu. Voilà. Et il y a une femme ici, alors je ne sais pas comment, soit que tu idéalises un petit peu trop, soit il y aurait tellement d'opportunités avec cette femme que du coup, c'est pareil, c'est la procrastination, du coup tu fais rien. Ça peut être aussi toi, si tu es cette femme, ça pourrait être toi en tant que femme, eh bien tu as beaucoup de choix qui s'offrent à toi par rapport à cette relation d'âme-sœur. Bon. Et là, on a un homme, on a un étudiant. Bon, alors c'est très bizarre, mais ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Là, on parle d'une personne du passé.
Il y a quelqu'un qui est actuellement dans une relation avec une âme sœur, avec qui c'est plutôt fluide, avec qui c'est plutôt calme, parce qu'il est en train d'apprendre sur une relation passée. Alors, tu prends ça, tu l'interprètes, si ça te parle, comme ça te vient, ok? C'est-à-dire que, je ne sais pas qui regarde la vidéo, on a une sorte de couple ici. C'est peut-être le couple des âmes sœurs. Il y a un jeune homme qui est un apprenti, qui, par cette relation d'âme sœur, est en train d'apprendre euh, quelque chose euh, en rapport avec son passé, une relation passée, peut-être sa flamme jumelle. Bon, on a peut-être une personne ici qui est dans une relation d'âme-sœur, mais qu'en vrai, il a un parcours flamme jumelle avec quelqu'un d'autre. Et qu'en attendant, eh bien, il apprend par cette relation d'âme-sœur où il se sent plus en sécurité. Okay, mais ça peut être toi aussi en tant que femme. Bon, je vais prendre le tarot de l'amour. Eh bien, tu vas voir si ça te parle. Et bon, déjà, on a quelques éléments. Alors, des précisions sur ce tirage pour toi qui as choisi ce parcours-là, le parcours d'âme sœur. Donc si c'est toi en tant que femme, tu as plein d'opportunités et bien peut-être que tu ne les prends pas. Alors, on parle de la clarté. Le fait de te retrouver un petit peu, on a quand même la première carte ici, la tête en bas, ça te permet d'avoir plus de clarté. Peut-être que par rapport à ce que tu souhaites vraiment dans ta vie. Est-ce que tu souhaites vraiment cette relation, enfin avoir une relation sécurisante, voilà, te construire un foyer, etc., comme tout le monde, la maison, le chien-chien, les crédits. Bon, ça te permet dans cette relation de te poser les bonnes questions en fait. On sent que tu as pris le large, il y a un rapport avec la loyauté. Alors je ne sais pas si c'est toi qui regarde la vidéo ou la personne en face. En tout cas, c'est l'un des deux. C'est peut-être les deux. On parle ici de loyauté, d'accord? Il y a eu quelque chose qui a été difficile. On a peut-être menti. On a peut-être fait du mal. Et du coup, l'un des deux a eu besoin de s'éloigner et laisser le passé derrière pour renaître. D'accord? Et peut-être que cette renaissance, elle passe par cette relation avec cette âme sœur qui apporte de la douceur. On a ici, on a un couple en fait, on a la reine, oui, on a la reine des cœurs et le roi des cœurs. Donc on a un couple ici avec, pas mal d'options. Bon, ce serait bien d'en savoir un peu plus. Et ici, on a, alors là, c'est une carte qui fait un peu mal au cœur. On a ce jeune homme-là, cet apprenti, quelqu'un qui apprend par rapport à sa flamme jumelle quelque chose. Et en fait, il est en dépression, en fait. Ici, où c'est peut-être cette histoire du passé qui a laissé des traces à l'un, à l'autre, aux deux. Et parce qu'on est en dépression, à cause de cette histoire intense de flamme jumelle du passé, un ex, bon, eh bien on est dans une relation sécurisante. D'accord? Alors je vais recouvrir juste une carte, parce que je ne suis pas sûre de savoir de qui on parle. On a peut-être un homme ici qui a besoin de guérir son cœur. Hop. On a un guerrier paisible. On a le guerrier de la paix. Bon. On va encore en prendre une autre. Et qui est cette reine? Est-ce que c'est toi qui regardes cette vidéo? Juste pour comprendre.
En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a le cœur gros et qui a besoin de voir les choses sous un autre angle, de s'éloigner des choses lourdes du passé pour renaître. On a un alchimiste ici, une alchimiste peut-être. Bah, c'est toujours un roi, c'est la même personne ici, hein. On a le roi, hein. Donc là, on a un homme qui est paisible, qui est en train de guérir et qui est en train de trouver les formules. Et il y a beaucoup de formules pour aller vers cette femme qu'il aime, parce qu'il y a un couple vraiment qui s'aime ici. Et cette femme, elle a l'air d'être quand même plus âgée. Euh, Elle a l'air d'être très studieuse, très... qu'est-ce qu'ils disent? Oui, elle a beaucoup d'amour à donner, elle est vraiment dans le don. Bon, elle a ce côté un peu femme très sérieuse, qui étudie, qui écoute, qui est à l'écoute. Ok. Bon, on va prendre une carte de l'oracle des, euh, des anges de l'amour dans cette situation. Bon, c'est marrant parce que on parle de l'âme sœur, mais on parle d'une personne du passé. Il y a une guérison, il y a quelque chose qui est difficile, on a mal au cœur. Bon. Pourtant, on a une relation qui est sécurisante ici, qui amène de la clarté. C'est peut-être une relation qui est très claire. Il n'y a pas de mensonge, les choses, elles sont claires. Donc voilà. Avec de la loyauté, donc c'est pas forcément le cas avant. Alors, il y a une carte qui a sauté. On parle ici de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, je pense que toi, tu vas mieux comprendre que moi cette carte où on te parle d'avoir confiance. Confiance peut-être que tu vis cette relation avec cette âme sœur ou que tu vas bientôt la vivre et on te dit d'avoir la foi, d'accord? Ça va t'apporter beaucoup de bien, ça va peut-être guérir ton cœur. euh, Par rapport à un passé, par rapport à un ex, une ex, ok. Ou, bon, on va prendre une dernière carte, je ne sais pas. L'oracle ici des amoureux. Un message, un dernier message. Alors, je ne sais pas. Si tu peux te poser une question, en tout cas, on te dit. Alors, je vais te montrer les dessins déjà. Tu vois, on a une femme ici avec des papillons qui est en train de, bah, c'est ça, de se transformer, de renaître, d'éclore, de s'envoler. Ok. Et ici, on a les ombres un petit peu du passé. Donc, il y a vraiment un travail à faire pour laisser le passé derrière. Alors, les messages. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Tu vois, en toute confiance. Et patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, peu importe les projets que tu vas mettre en place, que tu souhaites mettre en place, prends ton temps et écoute ton cœur, tu as la réponse dans ton cœur. Ok. Voilà, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de tirage ou bien de présentation d'oracle. Ciao ciao!